Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis venu me venger. Oh non, putain, pas un perso de merde qui m'oblige à jouer à un jeu à chier, c'est nul comme intrigue. Je te laisserai tranquille si tu finis Titan Souls. Ou sinon tu vas faire quoi? Tu crois que tu vas m'avoir avec ça? C'est marrant, allez vas-y. Si tu crois que tu vas réussir à me faire craquer... Bon, arrête ça. Putain, je vais... Pourquoi tu vas pas emmerder Tom à la place? S'il le finit aussi vite que The Witcher, j'aurai jamais ma revanche. Il a intérêt de bien ce putain de jeu. Titan Souls est un jeu développé par Acid Nerves, les développeurs derrière Death Door. Je connais pas. Vous le savez sûrement, quand le nom d'un jeu finit par Souls, c'est qu'il va falloir vous préparer à vous faire défoncer par la moindre saloperie qui se mettra sur votre chemin. Et en plus, le jeu est un boss rush. Bien die and retry comme on les aime. Non, toi va bien te faire foutre. Nous jouons un archer vraiment très pauvre, qui n'a qu'une seule flèche. Mais c'est pas dérangeant, car nous jouons un boss. Et oui, on one-shot tout le monde. Il suffit de savoir viser. T'as dû en chier pour le finir. Non, pas tant que ça. Ah oui, effectivement. Où est-ce que t'as eu ça? C'est lui qui me l'a donné. Bon, je vais pas vous montrer le boss final, parce que évidemment je vais pas vous spoil. T'as juste fait le minimum de combat et le faux boss de fin, pas vrai? Ouais. Il y a plusieurs modes de difficulté que l'on débloque après avoir fini le jeu. Perso, je me suis arrêté là parce que je suis un humain, pas un Super Saiyan ou un japonais. Et les boss sont plutôt bien pensés, rien n'est impossible, c'est juste dur. Bon, il y a des bugs, mais 90% du temps, quand tu meurs, c'est que t'as fait une connerie. Après, il y a quand même des boss faciles, notamment ceux-là, que j'ai first try. Je dois avouer que c'est très satisfaisant d'enchaîner 2 victoires d'affilée en plus. J'ai tellement savouré son âme à celui-là. Parce que oui, on tue des titans pour manger leur âme. Ah, et c'est comme ça que t'améliores ton perso. Améliorer, qu'il est con, putain. Non, ça sert juste à ouvrir une porte. Ouvre-moi, j'ai envie de toi, Nicole. J'imagine pas les surveillés de ce monde. Ouais, alors je peux vous débloquer la porte, mais il va falloir sacrifier 2 moutons, un âne et votre fille. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Le jeu fait quelques références à d'autres jeux, notamment la zone de la forêt qui est totalement inspirée des bois perdus de Zelda. Même le boss de la zone fait clairement référence à lui. On a aussi des zones dont je cherche encore l'utilité. D'ailleurs, c'est le seul dialogue du jeu. Oh putain, l'enfoiré, t'as une sale gueule. Comme une couille en dents de scie. Non, je voyais une carte en relief du Nevada sodomisé à sec par Freddy Krueger. Allez, passons voir ce qu'en pense la presse. Les effets sonores. Alors oui, je suis d'accord, que ce soit le bruitage de quand on meurt, ou celui quand vous mangez une âme, ils sont tous très bons. Ah, le doux bruit de la victoire. Les musiques sont très bonnes et extrêmement variées, chaque boss a son propre thème. Enfin, je dis ça mais avec du recul, les musiques sont certes très bonnes sur le moment, mais pas si mémorables que ça. La seule chose dont je me souviens, c'est ce bruitage. Je l'ai tellement entendu que quand je meurs dans un autre jeu, c'est ce bruit que j'entends. Des victoires qui se méritent. Allons-y, toi et moi, tout de suite. On va se la donner, sale con. Amène-toi, amène-toi. Ouais, ça c'est sûr, j'ai rarement été aussi content après avoir battu un boss. Les checkpoints en dehors des salles de boss, c'est vraiment le plus gros défaut du jeu. Surtout que certains se trouvent derrière un labyrinthe, à la bois perdue d'Ocarina of Time. Donc il faut se retaper le chemin à chaque fois, ce qui casse malheureusement totalement le rythme. Oh putain, j'ai aucune idée de ce que je fous là. Le seul bon point à ça, c'est que si on en a marre de se faire défoncer la gueule par un boss, on peut aller voir un autre. Après, pour le reste, je suis pas vraiment d'accord. Ça aurait été chiant de se taper des énigmes avant chaque boss. Allez, viens de battre. D'accord, mais avant, résous cette énigme.
Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Alors, Gamecult, bon, ils disent plus ou moins la même chose, hormis l'exploration. Et oui, quand on n'a aucune récompense en explorant, ben on le fait pas. Vous imaginez s'il fallait chercher où se trouvent les niveaux dans Party Hard ou Hotline Miami? Ce serait vraiment emmerdant. Et heureusement, la map ici n'est pas très grande. Si vous cherchez un boss rush à la sauce Shadow of the Colossus, ou bien que vous adorez vous faire du mal, ce jeu est fait pour vous. Voilà, j'ai fini le jeu, maintenant casse-toi de mon bureau. Non, non, tu as triché, tu n'as pas fini le jeu à 100%. Attends, réfléchis. Une personne qui fait des rotations, ça te dit rien? Je suis le cube universel. Je contrôle le monde. Sans moi, rien n'existe. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Grâce à ce phase, tu pourras voir le monde sous un autre angle. Mais utilise-le à bon escient. Si tu en abuses, je mourrai, et le monde sombrera dans les ténèbres. Attends, mais on t'a sauvé la dernière fois. C'est toi qui m'as détruit. Et tu as fini de me compléter avec ça. Ouais, c'est pas faux. Non, attends. Si tu fais ça, le néant va revenir. Non! C'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. Mais j'ai toujours su que j'arriverais à finir ce jeu. Ouais. Putain, mais je vais jamais le finir ce jeu de merde!